Yuma Daf Yud Amud Bet. Eh bien, bravo à tous ceux qui s'accrochent, qui sont toujours là pour le Hamoud. Bezrat Hashem, on finira le chasse ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler, demain d'ailleurs aussi, et après-demain, de Mezouza. Pourquoi de Mezouza? Tout simplement parce que dans la Lishkat Paredrin, est-ce qu'il y avait une Mezouza ou pas? On sait que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de Mezouza. Et pas besoin d'une Mezouza, et on apprendra ça plus loin. Pourquoi? Il y a des psukim. Mais dans la Lishkat Paredrin, il y a un Kohen Gadol qui va habiter pendant 7 jours. Est-ce qu'il va falloir lui mettre une Mezouza ou pas? On commence cette ligne avant la fin, les mots précédents. Tanoura Banan. Nos maîtres nous ont enseigné Kol Alishkot, toutes les chambres chez Ubamigdash qui étaient dans Beth Amikdash. Il y avait des chambres où on gardait le bois, les couteaux, etc. Loayulaim Mezouza, il n'y avait pas de Mezouza à personne. Chutz Mishkat Paredin, sauf Mishkat Paredin, là où on mettait le Kohen Gadol. Shaya Ba Bet Dira, les Kohen Gadol, parce que c'est un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation nous oblige à mettre une Mezouza. Ça, c'est selon les Chachamim, pas de problème, il faut mettre une Mezouza. Ok. Amar Rabbi Yehuda a dit, Ve'alo Kamalishkot Ayuba Migdash, Shayuba Laim Bet Dira. Mais non, il y avait d'autres chambres où il y avait des gens qui habitaient. Par exemple, eh bien, les gardiens du Beth Amikdash, il fallait bien qu'ils habitent quelque part. Donc, il y avait le gardien du Ktoret, Beth Aftinas, etc. Et pourtant, il n'y avait pas de Mezouza. Ah, et la Lishkat Paredin, alors moi je suis d'accord avec vous que la Lishkat Paredin, il y avait une Mezouza. Pourquoi il y avait? C'est pas du tout une obligation de la Torah, mais c'est Midei Rabbanan. Zera, Aïta, c'était une Zera. On verra plus loin, c'est pour que les gens ne disent pas qu'il est en prison, parce qu'en prison, il n'y a pas de Mezouzot. C'est pas un lieu d'habitation. Donc, qu'on ne dise pas qu'on l'a mis en prison pendant 7 jours, alors il faut qu'il y ait une Mezouza. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda de dire officiellement, on n'a pas besoin de Mezuzot Minatora? Amarava, Rava dit qu'à Rabbi Yehuda, Kol Bait Shen Asu Inimot Achama Velimot Akshamim, toute maison qui n'a pas été prévue pour toute l'année, pour habiter toute l'année. Et en France, on appelle ça par exemple une résidence secondaire. Et no Baït, ça s'appelle pas une maison. Il n'y a pas besoin de Mezouza. Et tu vas Abaye. Abaye lui pose la question. V'actif, pourtant, il est écrit Veiketi bet hachoref ou al bet hakaïtz. Les Bnei Israël, à cette époque, ils gardaient pas les mitzvot, mais ils avaient chacun 2 maisons. Une pour l'été, une pour l'hiver. Une sur la côte pour l'hiver et une au nord pour l'été. Ou vice versa. Et pourtant, il y a écrit qu'Hachem va détruire et la maison d'hiver et la maison d'été. Donc, c'est des maisons, puisqu'on dit bien Baït. Dans le Passouk. Amarle, Bet Horef ou Bet Kaït Sikre. Il dit oui, ça s'appelle Baït, ça veut dire la résidence d'hiver ou la résidence d'été, mais ça ne s'appelle pas une maison. Baït Tama, Loïkri, mais ça ne s'appelle pas vraiment une maison. Ça ne s'appelle pas une maison d'habitation fixe, ça s'appelle une résidence d'hiver, une résidence d'été. Donc il n'y a pas besoin de mezouza. Et Tivé Abaye, donc Abaye il va lui demander, Soukat Achak Bechag, il va poser la question, la Soukat Achak Bechag, Rabbi Yehuda Mechayev. La souka de Soukot, donc la souka, pas une cabane, la souka qu'on utilise à Soukot, pendant toute la fête, il faut une mezouza. Et pourtant, c'est que 7 jours. C'est pas une maison, c'est sûr que c'est pas une maison. Alors, tu te contredis. Les Chachamim potrim, mais les Chachamim ils disent qu'il est pato. Alors les Chachamim, c'est bizarre parce que dans le Beth Amikdash, ils disaient qu'il fallait pour 7 jours. Et là, ils disent que non, mais c'est pas grave parce que c'est peut-être pas les mêmes Chachamim. Quand on dit les Chachamim, c'est-à-dire ceux qui étaient au Beth Midrash avec Rabbi Yehuda. Donc, très bien, ceux qui étaient à ce moment-là, quand on parlait du Beth Amikdash, il y avait d'autres Chachamim. Donc, c'est pas une question. Mais sur Rabbi Yehuda, c'est le même Rabbi Yehuda, donc c'est pas possible. Vétané Allah.
Et donc il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Mechayev Be'eruv, Rabbi Yehuda dit qu'il faut faire un eruv, hein, s'il y a plusieurs Sukkot, il faut faire un eruv entre les Sukkot Shabbat pour pouvoir porter la même Khatser, parce que s'il y a plusieurs maisons dans une cour, on ne peut pas porter si on n'a pas fait un eruv entre nous, c'est-à-dire mettre du pain et s'associer. Et là aussi, s'il y a plusieurs Sukkot, bien que ça ne s'appelle pas des maisons, lui là il dit que ça s'appelle une maison. Mezouza, il faut mettre du mezouza, et maaser. C'est-à-dire quoi maaser? C'est-à-dire que si je prélève, si j'arrive, si j'apporte, alors moi j'ai une récolte. Tant qu'elle n'est pas entrée à la maison, cette récolte, je peux en manger d'une manière provisoire sans prélever les maaser. Trouma, j'ai rien à prélever. Quand est-ce que il y a un chiyuv de prélever, une obligation de prélever, c'est à partir du moment où je l'ai engrangé, où je l'ai rentré à la maison. À ce moment-là, même si je veux goûter un grain, je peux pas. Je dois prélever. Alors, est-ce que dans la soukha c'est la même chose? Il dit que oui. Il faut prélever. Donc c'est une vraie maison. Et maintenant, si tu vas me dire, oui, mais tout ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ici, c'est pas que c'est une vraie maison, mais c'est midrabanan. Bishlam Eruv ou Mezouza, Ikalemama des Rabanan. Eruv et Mezouza, je peux dire, oui, les Rabanan, ils ont voulu qu'on fasse un Eruv et qu'on mette une Mezouza. Ou pas que les gens se trompent. Et la Maaser, mais Ikalemama des Rabanan. Mais est-ce qu'on peut dire que les Chachamim m'ont imposé de prélever le Maaser quand j'ai rentré dans la Souka, bien qu'en vérité, Minatora, c'est pas Chayav de Maaser? Alors vous allez me dire que ça peut faire. J'ai qu'à prélever le Maaser. Non, c'est un gros problème. On tourne la page, dit le Ma. Atel afrouché, menachiyuv alaptour. Parce que si tu me dis que c'est chayav et maaser, donc ici j'ai 1 kilo, d'accord, j'ai 1 kilo de blé que j'ai rentré dans ma souka. Mais à part ça, dans ma maison, j'ai encore pas mal de kilos. Donc je risque de les mettre ensemble et de prélever de l'un sur l'autre. C'est-à-dire de celui qui est chayav sur celui qui est patour, ou de celui qui est patour sur celui qui est chayav. Quand je dis patour, ça dit Torah, mais que les Chachamim ont dit qu'il fallait le faire parce que c'était dans la souka. Alors, expliquons. Si je prélève du chiyuv sur le patour, sur le ptour, par exemple, si je prends une quantité de blé que j'ai à la maison et je prélève sur la quantité que j'ai dans la souka et je donne au Kohen, etc., au Lévi, alors il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que j'ai prélevé de quelque chose de chayav sur quelque chose de patour. Donc ce quelque chose de chayav, ça s'appelle pas de la trouma, ça s'appelle pas du mas, ça s'appelle rien du tout. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, tu as prélevé sur rien du tout. Donc ça s'appelle quoi? Du tevel. Donc soit le Kohen, personne ne peut le manger. Ça sort de le manger, donc ils vont faire une avéra ceux qui vont le manger. Si c'était sur du chayav, j'ai prélevé d'une obligation sur une obligation. Donc maintenant, je prélève la trouma, je prélève le maaser. Eh bien, j'enlève le din de Tevel, Tevel ça veut dire mélanger, je sépare, donc la trouma pour le Kohen, le maaser pour le Lévi, etc., etc. Après maaser shini, maaser ani. Mais si c'est sur le tour, ça marche pas. Et vice versa, au minaptour à la chiyuv, c'est exactement un problème, même pire. Si je prends du patour sur le chayav, c'est-à-dire si je prends un petit peu de la souka, de ce que j'ai rentré dans la souka, que minaptour c'est patour, sur ce qu'il y a dans la maison, eh bien c'est comme si à la maison, j'ai rien prélevé. Et tous ceux qui vont manger ce qu'il y a à la maison, ils ont fait un issour. Parce que ça s'appelle du tevel, encore une fois. Donc, ça marche pas. Maintenant, vous allez me poser une question, parce qu'on a vu un peu avant, on a vu que le démail, ce qu'on achète d'un Lévi, d'un Maharetz, on doit prélever le Maaser, Maaser Sheni, etc. Et alors? Mais peut-être qu'il a déjà prélevé. Donc ça s'appelle pas tour, alors on est dans le même problème. Non. Là, la réponse est simple. C'est qu'à partir du moment où je dis aux personnes, attention, ne prélevez pas la trouma, parce que ça, c'est sûr qu'il a prélevé déjà la trouma, parce que les Amaratim prélèvent la trouma. Donc je lui dis, ne prélève pas la trouma. Donc il n'y a pas de problème. Il sait qu'en réalité, ici, on est en train de prélever seulement mis des ravanades, parce qu'on n'est pas sûr. Donc, mis safek. Alors, il ne va pas prélever d'un safek sur un vadaï, c'est pas possible. Ou d'un vadaï sur un safek. Donc, ça, il va faire attention de prélever du safek sur le safek et du vadaï sur le vadaï. Parfait. Bon, en tous les cas, maintenant, on est dans un problème. C'est qu'on comprend plus Rabbi Yehuda. Une fois, tu me dis
que même pour 7 jours, il faut mettre une mezouza. Une fois, tu dis qu'on n'a pas besoin de mettre une mezouza d'après la Torah. Après, bon, Midrabanan peut-être, mais pas Minatora. Et la Marabaye, Shiva, découlé malopligé de Mechaïva. Abaye, il dit, non, moi je vous dis que 7 jours, quelqu'un qui habite 7 jours dans une maison, oui, eh bien, il n'a pas besoin de prélever. Pas besoin de prélever. Pardon, qu'est-ce que je dis? Découlé malopligé de Mechaïva. C'est sûr qu'il est Chayav, le Kohen Gadol. Ah, mais Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non. Qui plié Bishar Yemot Hashana. Toute la marloquette, c'est les autres jours de l'année. Est-ce qu'il faut laisser la mezouza sur la porte de Paredrin ou c'est pas la peine, on peut l'enlever. Rabbanan Savre Gazrinan Shar Yemot Hashana Atu Shiva. Les Chachamim disent il faut laisser toute l'année. Parce que les Chachamim avaient dit, vous vous souvenez, on avait dit, il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Uda. Les Chachamim disent qu'il faut mettre une mezouza, Rabbi Uda dit qu'il ne faut pas mettre une mezouza. Mais Rabbi Uda, quand est-ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas mettre une mezouza? C'est quand il n'y a pas de Kohen Gadol, mais quand il y a un Kohen Gadol, il est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, et seulement quoi? D'après les Chachamim, il faut le reste de l'année de peur qu'après, les gens, ils disent, oh, il n'y a pas de mezouza. Non, on n'a pas besoin de mettre de mezouza. Rabbi Uda, ça va, lo gazrinan. Rabbi Uda, il n'a pas peur de ça. Et pourquoi il n'a pas peur de ça? Parce que si je ne mets pas de mezouza, le reste de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Alors j'ai peur qu'on ne mette pas de mezouza aussi pour le Kohen Gadol pour les 7 jours. J'ai pas peur. Amar Rava ve'asukat achak bechak katane. Mais non, tu peux pas me dire ça parce que toi tu me dis que c'est le reste de l'année, d'accord, très bien. Mais ici dans la souka, l'histoire de la souka, c'est pendant l'année. Il a bien dit, pardon, pendant Sukkot. Il n'a pas dit pendant l'année. Il a dit Soukat achag, la souka de Sukkot, bechag pendant Sukkot. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Uda? Que c'est obligatoire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? C'est pas obligatoire. Donc vous voyez bien que la marloquette elle est sur la souka bechag et pas. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire bon, ça c'est le problème des Chachamim, c'est pas le problème de Rabbi Uda. D'accord, mais alors pourquoi tu me dis couler alma? Pourquoi tu me dis que tout le monde? Ne me dis pas tout le monde. Dis Rabbi Uda, avec certains Chachamim, mais pas tous les Chachamim, parce qu'il y en a qui ont dit que non. Et la Marava dit, Bishar Yemot Hashana, Kulam Alopligé de Ptura. Le reste de l'année, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est pas une maison. On n'habite pas dedans. Ni la souka, ni rien. Qui pliait Beshiva. On parle pendant les 7 jours de Sukkot ou les 7 jours du Kohen Gadol. Et là, c'est très logique. Vous allez voir. Souka ta'amalechut. Alors, dans ce cas, j'ai un problème. J'ai une contradiction. Parce qu'une fois, Rabbi Uda me dit que pour Sukkot, il faut mettre une mezouza. Et pour le Kohen Gadol, il dit qu'on n'a pas besoin, Midoraita, on n'a pas besoin, c'est que Midarabanan. Le Rigma répond, chacun a sa logique. Souka ta'amalechut, velishka ta'amalechut. La souka, il y a une raison à part, une svara à part. Velishka et la lishka de Paredrin, il y a aussi une autre raison à part, qui n'a aucun rapport. Souka ta'amalechut, la souka, quelle est la raison pour la souka? Rabbi Uda l'Itamé, il va d'après ce qu'il a toujours dit, d'Amar souka, dirat keva bainan. Alors ça, c'est au début de Souka. Celui qui a appris Souka, il sait qu'il y a une grande marloquette entre Rabbi Uda et Tanakama. Est-ce que Souka, et Chachamim donc, est-ce que Souka, c'est une résidence fixe? Ça doit être fixe, ça doit pouvoir être fixe. Ou alors, au contraire, un rail provisoire. Rabbi Uda l'Itamé, d'Amar Souka dirat keva bainan. Il faut que ça soit quelque chose de fixe, quelque chose de solide, et c'est pour ça qu'il dit que même si c'est plus haut que 20 amot, c'est pas grave. C'est une bonne souka. Mais Chayva mezouza. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut mettre une mezouza. Le Rabbanan et Tamayou d'Amré, ils vont d'après ce qu'ils ont l'habitude de dire, souka diratarai, c'est provisoire, bainan. Donc il faut que ça soit provisoire. Il faut que ça puisse être provisoire, donc il faut que ça soit moins que 20 amot. Non mais Chayva mezouza. Donc il n'y a pas besoin de mezouza dans ce cas-là, puisque c'est juste une cabane. Une cabane provisoire. Velishka ta'amalechut. Mais pour la lishka, ça va être exactement le contraire. Rabbanan savrait dire Raval kocha shemadira. Rabbanan pense que si c'est une habitation où on est obligé d'habiter, parce que le Kohen Gadol n'a pas tellement envie d'aller, on le force, eh bien ça s'appelle comme une habitation, donc il faut une mezouza.
Rabbi Yehuda Savar, dira Bal Kocha, Losh Madira. Une dira, donc une résidence obligatoire, forcée, on va dire. Ce n'est pas une résidence. Ah, mais alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il faut quand même, il faut quand même mettre une mezouza dans les shkat paredrim? Mais dans Rabbanan ou Takinu là, ils ont fait une takana, chez le Yombrou Kohen Gadol, Chavouj Bet Asurim, pour pas qu'ils disent que le Kohen Gadol a été enfermé en prison. Alors on dit non, vous voyez, il est dans les shkat paredrim, c'est installé pour lui, il a une mezouza, il est à l'aise, il a tout ce qu'il faut là-bas, il est là, bien. Voilà. C'est tout. Kol touf.